Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandi. Le journal des médias avec Thomas Joubert, 9h34 pour être précis. Bonjour. À la une ce matin, Canal+ lance une action en justice contre TF1, M6 et France Télé. Les auteurs du happening dans le public de Touche pas à mon poste s'expliquent. Et puis des infos sur la future émission de Brocante lancée par France 2. Et on commence avec la plainte de Canal+ contre TF1, M6 et France Télé devant l'autorité de la concurrence. Canal+ a décidé d'attaquer les 3 groupes audiovisuels concernant les droits de diffusion des films français. Information de BFM Business. Canal accuse TF1, M6 et France Télé de verrouiller tous les droits, ce qui empêche D8 et D17 d'acheter des films français pour une diffusion en clair. On rappelle que les films récents sont subventionnés par les chaînes historiques qui les préachètent pour diffuser sur leurs antennes. La TNT est donc obligée de se rabattre sur des films de catalogue. Canal+ a donc porté plainte devant l'autorité de la concurrence pour tenter de changer la situation. Serge Dassault va porter plainte contre Libération. Hier, le quotidien publiait des preuves de l'achat de voix en faveur du sénateur UMP à Corbeil-Essonnes, mais l'avocat de Serge Dassault rejette toutes ces accusations. L'homme d'affaires compte attaquer Libération pour atteinte à la présomption d'innocence. Autre plainte, celle de Philippe Risoli pour usurpation d'identité, vous en parliez. Exactement, début de semaine, Philippe Risoli a porté plainte contre la personne qui tient des comptes Twitter et Facebook qui portent son nom, des comptes parodiques mais qui ne font pas rire l'ancien animateur de TF1. Il s'en est expliqué sur le plateau du Figaro TV. D'abord, à aucun moment on ne comprend que c'est un conte parodique. Et puis il y a un certain nombre d'injures, d'insultes qui ont été proférées à l'égard d'un certain nombre de mes confrères. Donc ce qui m'a mis un petit peu en porte-à-faux dans un premier temps avec la profession, par rapport à certaines directions de programmes. Je ne suis pas certain que ça me soit vraiment utile pour la suite de ma carrière, si vous voulez. J'ai envie de savoir qui fait ça véritablement, pas simplement le nom de cette personne, et quelles sont ses vraies motivations. Et puis les auteurs du happening de mardi soir dans Touche pas à mon poste s'expliquent. On vous en parlait hier matin, 2 hommes ont provoqué l'interruption de l'émission de Cyril Hanouna en simulant un malaise dans le public. On apprenait hier qu'il s'agissait d'un duo comique baptisé Les Démontés. Les 2 comédiens racontent qu'ils connaissaient Cyril Hanouna et qu'il leur avait promis de les faire connaître. Vu qu'ils ne respectaient pas sa promesse, ils ont donc décidé d'organiser ce happening. Les 2 garçons estiment que l'animateur a été mauvais joueur. Ils regrettent que la production ne les ait pas laissés s'exprimer après leur intervention, puisque le duo a été évacué manu militari. Voilà, et puis pour avoir parlé avec l'un d'entre eux, moi je lui ai expliqué de toute façon qu'ils n'ont pas à prendre une antenne en otage de cette façon. Surtout que c'était pas très drôle, honnêtement. Oui, et puis on laisse pas intervenir des gens simplement parce qu'ils ont décidé d'intervenir. L'animateur, qui est plus est producteur aussi, est responsable de son antenne, donc il doit maîtriser normalement ce qui se dit sur l'antenne, donc la réaction était la bonne. TMC épinglé par le CSA pour l'émission 90 minutes enquête. L'émission de Carole Rousseau avait proposé un sujet sur les sauveteurs en hélico il y a quelques temps. Une femme qu'on voyait dans le reportage avait alerté le CSA car elle n'avait pas donné son consentement pour apparaître à la télé. Le conseil a donc mis en garde TMC pour ce non-respect du droit à l'image. Alors on en sait plus sur la future émission de Brocante que va lancer France 2. Une nouvelle émission destinée au samedi après-midi, elle s'appellera Nos chers souvenirs. Des experts sillonneront la France pour évaluer les objets apportés par les participants. C'est Charlotte de Turckheim qui a été choisie pour présenter l'émission. Hier soir dans C'est à vous sur France 5, la comédienne a indiqué qu'elle avait déjà été approchée pour faire de la télé. Écoutez. Oui, plein de fois. C'est marrant. Les émissions m'intéressaient pas beaucoup, tandis que là, j'ai trouvé ça passionnant du début jusqu'à la fin. J'accueille, j'écoute, je pose des questions, je peux faire ce que je veux. C'est très agréable d'avoir cet espace de liberté-là. Ce qui m'a séduit, c'est d'abord, j'avais jamais fait ça, donc je trouve ça toujours très amusant de faire quelque chose de nouveau. On a très probablement des petits trésors, des petits ou des gros trésors insoupçonnés chez soi, donc c'est quand même assez rigolo. En fait, c'est une émission d'histoire sans être de l'histoire. Ouais, en parlant de Brocante, sachez que lundi, c'est Louis la Brocante, Victor Lanoux qui sera notre invité dans cette émission, puisque le mardi sera diffusé le dernier numéro de Louis la Brocante. Il viendra nous en parler. Les castings de la prochaine saison de La France un incroyable talent sont ouverts. Oui, Jean-Marc, Julie, si vous avez un don, un talent, une passion, une originalité... Non, Julie a répondu non à tout. Elle est en train de cocher. Des castings vont avoir lieu à partir du 19 avril à Strasbourg, Lille, Paris, Lyon, Genève, Nantes, Bordeaux et Toulouse. Pour relancer l'émission, M6 a décidé de soigner particulièrement le casting des candidats cette année. Information exclusive, France 3 recrute une Miss Météo d'ITélé. La jolie Alicia Fall va effectivement quitter la météo de la chaîne d'info dans les prochains jours. C'est écrit F-A-2-L, donc si on le prononce en anglais, ça fait Fall. Ah oui, en français ça fait Fall. Alors Alicia Fall, elle rejoint l'équipe de Midi en France, l'émission quotidienne de Laurent Boyer sur France 3, c'est tous les jours à 10h50. Anthony Cavana
elle animera la première cérémonie des Web Comedy Awards sur W9. Une cérémonie qui aura lieu le 21 mars en direct sur W9 à 20h50. Les meilleurs talents du net seront récompensés. Et c'est donc l'humoriste Anthony Cavana qui présentera l'événement, un habitué des cérémonies puisqu'il avait déjà présenté les Energy Music Awards sur TF1 entre 2001 et 2006. Gérald Dahan a été interpellé par la police. L'humoriste a été contrôlé en état d'ivresse au volant de sa voiture. Selon le Parisien, l'imitateur conduisait avec près d'1 gramme d'alcool dans le sang. L'interpellation a eu lieu au cours d'un banal contrôle routier dans le 5e arrondissement de Paris le 15 février dernier. Ah bah, déjà qu'il était pas drôle, c'est en plus il est bourré. On termine avec le chiffre du jour. 6, comme les 6 candidats à la présidence de Radio France. Ils ont tous été auditionnés par le CSA ces derniers jours. Audition à présent terminée. Le Conseil annonçait hier qu'il rendra sa décision le 7 mars prochain au plus tard. Encore donc un peu de patience. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.